Bienvenue dans Les Nouveaux Libres, le podcast pour celles et ceux qui sortent des cases. Pas que les cases qu'on nous impose, les cases qu'on s'impose aussi à soi-même. Ici, on parle entrepreneuriat, mais aussi énergie et spiritualité. Pas pour fuir la réalité, non, mais pour la transformer. Alors si toi aussi, tu penses qu'on peut créer un monde à partir de ce qu'on ressent et ce qu'on vibre, tu es au bon endroit. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Servane, une femme multi-passionnée, talentueuse, maman de Aiko, où je suis ici. Aiko. Donc, salon de beauté, drainage, Kobido. Elle va nous parler de ses passions, l'entrepreneuriat, le Reiki et l'hypnose. Donc, merci de participer au Nouveau Libre. Merci à toi de m'inviter. Peux-tu te présenter en quelques mots déjà Oui. pour les auditeurs? Du coup, je m'appelle Serval et donc j'ai lancé Aiko avec une amie en octobre dernier, donc un centre bien-être et esthétique. Et en parallèle de ça, je suis hypnothérapeute et initialement, j'étais dans la communication. Donc, j'avais une agence de com avant, voilà. Ok. Petite transition. C'est aussi pour ça qu'il y a une super communication visuelle. C'est gentil. Les réseaux sociaux, c'est incroyable. Enfin, j'aime beaucoup. Enfin, vous êtes quand même, vous êtes Al, quoi. Parce que ça a ouvert il y a combien de temps? En octobre, donc ça fait 8 mois. Ok, ouais. Donc, et ça marche bien, ça va, c'est cool. Ouais, franchement, on est contente. C'est voilà comme ça, c'est le début. Mais franchement, là, on a fait un très bel été, donc on est contente. Le bouche à oreille commence à bien fonctionner. Et voilà, ça se met en place petit à petit. Mais non, pour l'instant, on a de la chance, on est contente. Bon, ben super. Et est-ce que c'est ta première aventure entrepreneuriale ou pas du tout? Non, c'est pas la première. En réalité, j'ai fait donc mes études et j'ai tout de suite lancé une boîte. Donc, c'était une agence événementielle à l'époque, Ok. dans le bien-être d'ailleurs. Et après, une agence digitale. Et ensuite, l'hypnose et ensuite Aiko. Je suis restée, j'étais beaucoup à mon compte, on va dire. Ok. En freelance ou carrément monter des boîtes Sur les agences événementielles et digitales, on travaillait avec d'autres gens. Ok. Mais sinon, hypnose et Aiko, à notre compte. Ok. Donc oui, donc entrepreneuse jusqu'au bout des doigts, quoi. J'aimerais beaucoup qu'on parle de l'hypnose parce que c'est un sujet que peu de personnes connaissent, ou alors ils pensent de suite au spectacle, ils endorment les gens font n'importe quoi sur scène, mais c'est pas du tout ça. Et donc je voulais voir avec toi et que tu nous expliques un petit peu c'est quoi l'hypnose et c'est quoi ta pratique de l'hypnose et comment tu t'en sers en fait. Ouais. Alors l'hypnose, en fait, c'est un mot qu'on utilise pour deux choses. C'est à la fois le mot qu'on utilise pour la thérapie. Quand on dit je vais faire une séance d'hypnose, en fait, c'est une séance de thérapie d'hypnose. Et c'est en même temps le mot qu'on utilise pour l'état de conscience modifié. Quand on dit je suis en état d'hypnose, je suis en hypnose. Ok, donc il y a vraiment ces deux mots-là. Et l'hypnose, donc la thérapie d'hypnose, en fait, c'est une thérapie où on va venir euh, mettre le mental un peu sur pause pour venir travailler sur des choses un peu plus inconscientes. Donc en gros, quand tu as des schémas de pensée qui tournent en boucle, grâce à l'hypnose, on va mettre sur pause ça pour venir chercher des trucs un peu plus profonds. Et donc l'état d'hypnose, en fait, c'est un état, t'imagines que tu as l'état de veille, tu as l'état de sommeil, et c'est un état qui fluctue un peu entre les deux. C'est un peu l'état qu'on va trouver, par exemple, tu vois, quand on se réveille le matin ou quand on s'endort. Je sais pas si tu vois cet état où tu es encore un peu dans ton rêve. En même temps, tu peux entendre ce qui se passe dans la pièce. Et c'est souvent des états où tu vas avoir des idées, des révélations, mais oui, c'est ça en fait. Tu vois cet état-là? Et souvent, il faut tout noter. C'est à ce moment-là où tu dis, mais pourquoi je l'ai pas noté? Pourquoi je m'en rappelle pas? Et c'est dur à grasp ces moments. Ouais, exactement. Ok. Mais en fait, c'est un état un peu d'entre-deux où comme ton mental, il est beaucoup moins fort, t'es plus dirigé par ton mental et en même temps, t'es pas non plus endormi. Donc, t'es dans un espèce d'état un peu entre deux. C'est un état hyper intuitif, hyper créatif, hyper lié aux émotions, aux sensations. C'est un état qui est de flow un peu, tu vois. Donc, c'est un état qui est... T'as accès à toi-même, quoi. Ouais, t'as accès à toi, mais sans réfléchir en fait. C'est un état, par exemple, en fait, on est tous les jours, on est un peu en état d'hypnose. Par exemple, les exemples hyper bateaux, mais
pour qu'on comprenne. Par exemple, tu es en voiture, tu conduis et tu vas à un endroit sans même réfléchir. Ouais. Tu vois? Ouais. Ou même quand tu marches, la première fois, tu regardes le plan et la fois d'après, en fait, inconsciemment, tu vas à l'endroit C'est vrai. sans même t'en rendre compte. Pourtant, ton conscient, il t'a pas dit, tiens, tourne à droite, tourne à gauche, avance. Tu vois, c'est un truc un peu instinctif, un peu intuitif, ou hop, tu vois. Quand tu te mets en autopilote, quoi, un petit peu. Quand tu Exactement. cuisines ou en fait, quand tu sais déjà faire les choses, du coup, Ouais. t'as pas besoin de mettre de la conscience ou de la concentration Ouais. dessus, quoi. Exactement. Et quand tu es en état d'hypnose, en fait, tu es dans un état d'hyper-concentration. Souvent, tu as l'impression que l'état d'hypnose, c'est justement un état où t'es pas toi-même. Ouais. Mais en fait, l'état d'hypnose, c'est de l'hyper-concentration. Tu vois, quand tu lis un truc, tu es tellement concentré que tu calcules plus ce qu'il y a autour. Tu vois, mais c'est de l'hyper-concentration. Comme le flow, on dit souvent être dans le flow, c'est être tellement concentré. En fait, c'est un paradoxe. Ouais, complètement. On est tellement concentré qu'on n'a plus l'impression d'être concentré. Ouais. Souvent, les personnes, d'ailleurs, elles ont peur d'aller en hypnose parce qu'elles ont peur de perdre complètement leurs moyens, qu'on leur fasse faire n'importe quoi. Mais en fait, l'état d'hypnose, moi, mes clients, ils ont plutôt pas envie d'en sortir, quoi. Ils sont hyper bien. T'es cocoon, quoi. T'es dans ta bulle, t'es dans ton truc, c'est ton imagination, c'est ta créativité. Enfin, c'est un état qui est agréable à vivre. Ok. Et d'ailleurs, oui, qu'est-ce que tu dis aux gens qui ont peur, justement, De tester. De tester. Non, mais en fait, c'est un état qui est naturel. C'est comme si, souvent les gens, ils me disent, mais moi, je peux pas, je suis pas réceptif. Le fameux je suis pas Je suis pas réceptif. réceptif. Ça, j'ai dû l'entendre, je compte plus. Tout le monde est réceptif. Ça n'existe pas. C'est comme si tu me disais, je peux pas dormir. Ouais. Ou ça, c'est naturel, quoi. pas L'état possible. d'hypnose, c'est Et naturel. tous les jours, on est un peu en état d'hypnose. Tous les jours, il y a des moments où on est dans notre bulle et où on calcule pas trop ce qu'il y a autour et on est un peu connecté à soi-même. Et c'est des bébés états d'hypnose. Sauf que bien sûr, quand tu fais une séance, tu rentres un peu plus en profondeur et on fait un travail de ça. Mais l'état d'hypnose, en fait, c'est en thérapie, en hypnothérapie, c'est vraiment la porte d'entrée. C'est-à-dire que c'est pas le travail. Le fait d'être en hypnose ne fait pas que tu changes. Le fait d'être en hypnose, c'est comme, t'imagines, t'as une petite porte, tu passes par la porte d'hypnose, et derrière, on peut travailler, et hop, après, tu repasses la porte. D'accord, oui. Donc, pour aller travailler, justement, tout ce qui est inconscient ou tout ce que le mental bloque Exactement. pour faire ce changement. Ouais. Ok. Et donc, en fait, toi, qu'est-ce que, dans une séance, prenons l'exemple d'une séance, Ouais. qu'est-ce que, par exemple, tu vas aller faire travailler avec tes clients? En gros, imaginons, je sais pas moi, demain, t'as envie de te mettre à la course à pied. Ok. Allez, let's go. Allez, on y va. Il y a deux options. Option 1, t'as envie de te mettre à la course à pied. Le lendemain matin, tu te réveilles, t'enfiles tes baskets, ton survêt, et tu vas courir. Option 2, j'ai envie de me mettre à la course à pied, mais j'arrive pas. Le lendemain matin, je me réveille, je vais pas courir. La semaine d'après, je vais toujours pas courir. Un mois plus tard, j'ai toujours pas commencé. Et 10 ans plus tard, je suis encore en train de me dire, tiens, j'aimerais bien commencer le running. Je vois. Les excuses que tu te... Exactement. Ça, en fait, en hypnose, en hypnothérapie, quand quelqu'un vient avec ce type de sujet, rationnellement parlant, il y a personne qui l'attache à son lit et qui lui dit, va pas courir. Il y a personne qui le retient et qui lui dit, non, 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 non. Donc, en fait, là, on va travailler des blocages inconscients qui l'empêchent d'aller courir. Ça, c'est un exemple hyper simple. Mais par exemple, tu vas avoir le même type de problématique sur, je sais pas moi, quelqu'un qui travaille dans une boîte. Il est pas bien, il est hyper stressé, il a la boule au ventre, il y a du harcèlement, il est au bord du burn-out. Vraiment, il y a rien qui va. Et lui, il se dit, j'aimerais bien changer. J'aimerais bien changer de travail, j'aimerais bien me mettre à mon compte, j'aimerais bien changer de poste, j'aimerais bien... Et il le fait pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours les deux options, hein. Soit il est pas bien, il change. Dans ce cas, il y a pas de souci. Soit il est pas bien. Et il y a d'autres choses en jeu, quoi. Et exactement. Et lui, il vient me voir en me disant, mais j'ai trop envie. Et je lui dis, bah, pourquoi tu fais pas? Et là, il va me dire, bah non, mais je peux pas parce que j'ai envie de me mettre à mon compte. Et c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi? Ben, parce que souvent, il y a des peurs d'insécurité.
ouais, mais si je me mets à mon compte pour l'argent, donc là, on va toucher sur des valeurs un peu de sécurité vs liberté, tu vois. Ça, c'est des Mes valeurs. sujets préférés. Exactement. Il y en a un autre, ça va être non, mais je suis pas légitime. Non, mais moi, je suis nulle, mais je vais jamais y arriver. Mais je suis pas assez bon, mais j'ai pas les compétences. Mais je suis trop vieux, mais je suis trop jeune, mais je suis trop truc. Donc en fait, Les peurs, c'est les peurs en fait qui arrivent et ouais. qui. En fait, quand tu veux quelque chose, mais que tu n'y arrives pas, et qu'il n'y a rien physiquement qui te retient, C'est toi-même. c'est que ton cerveau. Et donc là, en hypnothérapie, on va venir dire, OK, tu as envie d'aller là, il y a tous ces petits chemins là à parcourir, tous ces blocages, on va les prendre un par un et on va les travailler pour que tu arrives à destination. Mais en fait, en hypnothérapie, on peut travailler vraiment tout type de Problématique. problèmes. Ça peut être, là, je te parle de pro, ça peut être perso, tu vois. On va avoir la même chose sur quelqu'un qui va venir me voir et me dire, mais moi, je trouve pas de relation. Je suis faite pour personne. Ou quelqu'un qui va me dire, je tombe toujours sur des filles comme ci ou sur des mecs comme ça, tu vois. Et ils ont envie d'autre chose et pourtant, ça change pas. Et là, c'est pas consciemment que ça bug, parce que consciemment, ils savent ce qu'ils veulent. Mais inconsciemment, il y a plein de choses qui font que... On revient dans les mêmes boucles parce qu'il y a des patterns en. Ok. Donc on peut Exactement. travailler en hypnose les boucles et les patterns Complètement. et les schémas et les. Ça. Ouais, ok. En fait, Sortir les gens des schémas, quoi. et ouais, c'est arriver à prendre du... En fait, l'état d'hypnose, il permet de prendre du recul et de ressentir. Il y a une phrase que j'adore qui dit, genre, ça vient éclairer ce qui n'a jamais été éclairé. Hmm. Tu vois, c'est vraiment, il y a un truc et j'ai l'impression que c'est comme ça parce que c'est comme ça et parce que si, parce que ça. Et à un moment donné, on va éclairer autre chose. Et là, ça, tout de suite, tu vois, tu changes de perspective, tu changes de, tu dis, ah ouais, mais en fait, En fait, c'est pas ça, c'est ouais, autre chose. Et il y a une super phrase qui me vient, qui disait ça, c'est que c'est Freud, je crois, ou Jung, qui disait que tant que tu n'as pas la conscience des choses, tu crois que tu es guidé par le destin. Enfin, tu appelles ça le destin ou je sais plus quoi. ouais. C'est, je sais pas si tu vois cette phrase. Ouais, ouais, je vois. Ben oui, Dès que tu mets de la lumière, en fait, c'est pas le destin, en fait, c'est l'inconscient et des croyances et des choses. complètement. En fait, et vraiment, plus je vois des clients en hypnose et plus je me rends compte, même moi-même, hein, parce qu'on est thérapeute, mais en fait, On a on tous nos est loops et aussi nos. clients de nous-mêmes. Hein. Enfin, et vraiment, j'ai l'impression qu'on peut tout faire. Même, genre, par exemple, les gens timides. Ça, j'adore cet exemple-là. Les gens timides qui me disent mais non, mais moi, je peux pas faire ça, je suis timide. Moi, je suis, c'est mon identité. Je suis, ouais. Le fameux je suis. Personne ne n'est timide, personne ne n'est anxieux, personne ne n'est colérique, personne ne n'est apeuré. Enfin, ça n'existe pas. En fait, c'est vraiment au fur et à mesure, on a développé des mécanismes qui font qu'on est comme ça. En tout cas, on a de la timidité plutôt, par exemple. Mais ça peut se défaire et c'est juste en prendre conscience déjà de se dire, ben, de quoi j'ai l'impression qu'est fait mon identité? Et est-ce que vraiment c'est mon identité? Ou est-ce qu'elle m'a servi et je me la suis créée par rapport à une situation, à des parents, à une éducation, à l'école. Enfin, oui, non, mais c'est clair. Et on n'est pas notre ego, on n'est pas notre identité, on n'est pas tout ça, quoi. On n'est pas tout ça et on peut choisir de le rester comme on peut choisir de changer. Donc souvent, tant que notre envie consciente, elle est alignée avec ses réactions inconscientes, ça va. Mais souvent, les gens viennent nous voir quand on a envie d'autre chose. Par exemple, je sais pas, tu as quelqu'un qui a grandi dans une famille avec des maladies, par exemple, de ses parents, et qui a développé un truc un peu du syndrome du clown, tu vois. À faire le clown, qui va faire le rigolo parce qu'il a envie de rapporter un peu de la joie et égayer, je sais pas moi, ses parents qui sont dépressifs, je dis n'importe quoi, hein, mais on imagine. Ça peut lui convenir pendant un moment. Tu vois, du coup, avec ses amis et tout ça va bien. Puis un jour, il va venir me voir et il va me dire, mais en fait, moi aussi, j'ai envie d'avoir. Euh, parfois, j'ai le droit de pas aller bien, parfois ça va pas, et puis je suis obligée de faire le clown. Mais on revient même, qui t'oblige? Personne ne te force. Pourquoi toi tu fais ça alors que t'as pas envie, tu vois?
Donc, on a toutes les caractéristiques, même des caractéristiques qui parfois sont positives, parfois peuvent nous emprisonner aussi. Oui, en fait, toujours aligner ce qu'on veut par rapport à nos comportements et nos croyances. Mais encore une fois, voilà, encore faut-il en être conscient, quoi. Ça, Exactement. donc c'est la première étape, en fait. Quand Ouais. les gens qui viennent te voir, ils sont quand même conscients qu'il y a un truc qui va pas. Donc c'est déjà, Ben souvent, ils viennent pas me voir en me disant, bah moi j'ai développé le syndrome du clown parce que mes parents étaient dépressifs. Mais par contre, ils vont venir me voir en me disant, bah je comprends pas, je sais pas, je perds tous mes amis. Ok, ouais. Ok, pourquoi? Ben parce que je sais pas, en ce moment ça va pas et puis j'ai l'impression que je perds le lien. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu vois? Et en fait, on remonte comme ça petit à petit. Après là, c'est une discussion consciente, mais en séance, c'est mi-conscient quoi. On met quand consciemment c'est difficile parce que c'est difficile d'aller accéder à ça. En fait, les mécanismes qu'on a développés, ils bloquent. Ben, eh oui, s'ils ont été développés, c'est parce que nos parties inconscientes, elles ont mis en place ces protections, donc elle a pas envie de les défaire. Donc pour aller les défaire, c'est là où moi j'interviens avec mes questions chiantes, où tu vas là où l'autre n'a pas envie d'aller, tu vois. Et du coup, en le mettant en hypnose, ça, l'inconscient, en fait, se détend un peu, c'est ça? Ouais, un petit peu. C'est de la détente pour, T'as un peu moins le frein mental. Mais après, les questions, même consciemment, en fait, ça t'emmène à cet endroit-là. Pour que ça fonctionne bien, il faut que la personne, elle soit partante, qu'elle ait vraiment envie de changer, qu'elle te fasse confiance. S'il y a ça, on va aller aux endroits. Mais après, c'est vrai que parfois, c'est pas des endroits agréables. Par exemple, avec des thérapies comme la psychothérapie, la psychologie, qui sont des thérapies qui sont géniales, mais c'est vrai qu'ils sont longues parce qu'on va laisser la personne vraiment venir toute seule. En hypnothérapie, mais donc les deux sont bien, c'est-à-dire qu'on a la psy qui va vraiment aller sur le long terme et qui va permettre de délier la parole et de mettre des mots, et donc c'est génial. L'hypnothérapie, c'est beaucoup plus incisif, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus rapidement aller aux émotions et on remonte très très vite pour aller aux endroits c'est plus thérapie brève au final que bref, ouais. Après, bref, ça veut pas dire une séance, hein. Les clients qui viennent en une séance, ils ont l'impression magique. que 20 ans de leur vie réglés comme ça. Je leur dis oui, c'est magique, mais bon, quand même, ça peut travailler. Mais ça reste bref, oui, ça reste bref quand même. En combien de séances, enfin, à peu près, tu peux voir des clients avoir des bons résultats? En fait, à chaque séance, tu progresses. Après, ça dépend d'où en est la personne, des blocages qu'elle a. Et voilà, on va dire c'est très vaste, mais entre 2 et 8, quoi. Mais 2, par exemple, ça va être des clients qui ont déjà fait une thérapie, qui ont déjà identifié tout leur schéma, et ils restent, et pourtant ça bouge pas, mais ils savent déjà. Donc on sait déjà à peu près où aller. Tu vois? Quelqu'un qui est au bord il manque un petit déclic, mais ça va. Les gens où ça va mettre plus de temps, pas forcément sur les sujets les plus graves. Ça dépend pas du contexte. Enfin, ça dépend pas de ça. Ça va plutôt dépendre. Souvent, les gens où ça met du temps, ça va être des gens qui ont jamais travaillé sur eux. Ok, oui, en fait, c'est les bébés novices du développement personnel. Exactement. Et donc, il y a une petite phase un peu de découverte, de oula, mais là j'ai une émotion, mais oh, Ça bouge à ça bouge un peu. Et puis des gens qui vont être plus dans le contrôle et donc du coup qui vont un peu essayer de me balader. Maintenant, petit jeu. Alors, je vais te balancer des phrases Vas-y. qu'on entend souvent et tu vas me dire si pour toi c'est une croyance limitante ou si c'est la vérité. Attends, qu'est-ce qu'on peut dire un peu fun? On peut dire vérité ou bullshit. Vérité ou bullshit? Ok. Alors, il faut souffrir pour réussir. Faux. Bullshit. On ne peut pas vivre de ses dons. On ne peut pas vivre de ses dons. Bullshit. Il faut se guérir complètement avant d'accompagner les autres. Bullshit. Plus je travaille. Bullshit à moitié. Vas-y, Bullshit, développe. je pense que c'était guérir complètement, t'as dit. Il faut se guérir avant d'accompagner les autres. Ouais. Si, non, c'est quand même vrai, un peu. C'est-à-dire Travailler sur soi, quoi, un petit peu. ouais. Pour accompagner quelqu'un, si t'es encore plein
plein de schémas, de croyances, enfin, que t'as fait zéro travail sur toi, je pense que c'est très compliqué d'accompagner les autres de manière neutre. Après, t'as pas besoin d'être parfait pour accompagner les autres. C'était plus dans ce Ouais, sens-là, ouais, ouais. le bullshit. Plus je travaille, plus je mérite. Plus je travaille, plus je mérite. Bullshit. Vraiment, le Ouais. mérite, le travail, ça, on l'entend. Ouais, non, Moi, je crois vraiment qu'on peut créer la réalité qu'on souhaite. Donc, à partir de là, tous les trucs un peu préfaits, Mm. je suis pas très fan de ça. Mais surtout que tu peux avoir, enfin, à deux personnes, tu peux avoir des réalités différentes. Enfin, les deux choses peuvent être, deux choses différentes peuvent être vraies. Eh ouais. C'est ça qui est assez intéressant. Ah ouais, complètement. Complètement. Chacun a sa réalité, chacun voit le monde à sa manière. Pour moi, la limite, c'est un peu bateau pour le coup, mais c'est celle qu'on se fixe. Mais parce qu'en fait, quand tu te dis que tu peux pas, quand quelqu'un te dit que tu peux pas, c'est lui, il se met lui-même ses propres limites. Ouais. Donc c'est souvent ça le. Il parle de lui d'ailleurs. Mais ça, de toute façon, c'est vrai dans tout. Quand quelqu'un réagit à quelqu'un, il s'est pas face à lui-même. Il parle à lui. On le voit beaucoup, même dans les relations, que ce soit amicales ou amoureuses, les reproches et les choses c'est vraiment que je me parle à un miroir. Mais c'est pour ça que l'autre nous apprend beaucoup, quoi. Ouais, non mais c'est vrai Enfin, le miroir de l'autre, il est extraordinaire pour se rendre compte, ok, pourquoi là, justement, ça me trigger, pourquoi là, ça me bouscule, et souvent, c'est pas évident d'aller regarder et se dire, est-ce que ça veut dire qu'il y a un truc qu'il y a un chez truc moi à travailler. On n'a pas envie parce qu'on a envie, on préfère le critiquer chez les autres. Vraiment, je crois qu'on voit le monde comme on est nous. Du coup, si tu pars de ce principe-là, ben, si tu vois, je sais pas moi, la violence partout, ben, peut-être regarde ta propre violence. Si tu vois l'amour partout, peut-être que tu as de l'amour dedans. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quand même un effet miroir qui est hyper vrai. En tout cas, je l'ai jamais vu faux. Ni chez moi, ni chez les autres. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est vraiment. Mais après, à ça, il y a des gens qui vont répondre, oui, mais tu peux pas fermer les yeux sur la guerre, sur machin. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu réponds à ça, toi? T'as un choix. C'est-à-dire que Mm. tu peux faire le choix, effectivement, de fermer les yeux ou de ne pas fermer les yeux. Mais si tu ne fermes pas les yeux et que ça te rend très mal, dans ce cas, c'est le choix De te rendre conscient mal, de te rendre de mal. ressentir la souffrance. C'est un choix. Maintenant, si t'as pas envie de ressentir la souffrance, Tu peux. qu'est-ce qui t'empêche de prendre du recul? En fait, prendre du recul, ça veut pas dire nier l'existence, ça veut juste dire se détacher émotionnellement. Tu vois, c'est comme, par exemple, j'ai beaucoup ces problématiques sur le deuil. Dans le deuil, souvent, il y a une phase un peu difficile qui est, mais si je fais le deuil, je schématise, mais en gros, si je fais le deuil de la personne, c'est que je l'oublie, c'est que je nie en gros l'existence de cette personne. Et de la même manière, en fait, c'est-à-dire que c'est pas de ça dont on parle. C'est pas, je nie pas qu'il y a la guerre et que c'est grave. Je nie pas que quelqu'un est décédé et que c'est triste. C'est juste que je vais détacher émotionnellement pour m'autoriser moi à être libre et à être dans le présent et dans le, tu vois, Dans ta propre vie et pas. Exactement. Ouais, ouais. Mais quand on fait des travaux sur le deuil avec des clients, en fait, c'est OK, tu gardes ce lien. La personne a existé, l'amour, il est là, il reste. Mais par contre, toi, tu acceptes que la personne, elle est partie, tu acceptes qu'il y a quelque chose de triste qui est passé, mais tu détaches cette émotion pour pas qu'elle soit un boulet au pied, tu vois. Tu retrouves sa liberté, en fait. Exactement. Et je pense que après, la colère aussi, elle fait bouger, tu vois. Tu peux être en colère contre la guerre et bouger, du coup, et utiliser cette colère pour Faire des choses. faire des choses. Ouais, ouais. Et ça, c'est la meilleure utilisation des émotions, c'est génial. Mais garder une émotion pour rien en faire Oui. et juste la subir et la garder pendant des années et garder cette colère pendant 30 ans, tu peux faire ce choix-là. À mon sens, c'est pas forcément le choix le plus Tu vas forcément le payer dans ton corps ou tu vas. On dit souvent que quand on garde des émotions dans le corps, après on développe des maladies et. En fait, si t'en fais rien de cette émotion, l'émotion, elle est pas faite pour rester. L'émotion, enfin, c'est le basique, quoi. L'émotion, c'est mauvaise, c'est bouger, quoi. Donc, c'est-à-dire que l'émotion, elle sert à faire bouger. T'as une colère, elle va te servir à. D'ailleurs, souvent dans les entrepreneurs, il y a beaucoup de colère. C'est intéressant, tu vois, parce que justement, il y a une colère à un moment donné qu'ils ont pris et ils l'utilisent pour
agir, pour bouger. Tu as beaucoup d'histoires quand tu écoutes les histoires des entrepreneurs qui vont te dire, bah moi, quand j'étais petit, non, il s'est passé ça, il y avait ça, il y avait de la violence, il y avait La vie ou des choses comme exactement. ça. Mais c'est pas pour rien qu'on l'entend beaucoup. Alors on peut dire oui, c'est un storytelling classique, mais moi je pense pas. Je pense que c'est un schéma psycho hyper simple qu'à un moment donné, tu ressens une colère et tu as besoin de faire un truc, tu as besoin de l'utiliser pour faire bouger les choses, et c'est génial. Par contre, si tu prends la colère et que juste tu la gardes, tu la ruines, Ça va te brûler à l'intérieur, quoi. Ouais. c'est pas top, quoi. On n'est pas dans l'utilisation des émotions fructifiantes, quoi. Ouais. Et t'es pas apaisé, du coup. Parce qu'en fait, la finalité, c'est quand même ça. De la sortir, d'en faire quelque chose. Exactement. Moi, j'ai encore des clients, quand je leur demande qu'est-ce que vous ressentez, ils ne savent pas. Et puis, ils essayent de l'intellectualiser aussi. Oui. C'est vrai que, alors que c'est dans le corps que ça se ressent, pas dans la tête, quoi. Et ouais, Ouais. exactement. Ou alors, ils appellent tristesse qui est colère. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait? Je sais pas. Tu vois? Je la mets sous le tapis parce que j'ai pas le droit d'être énervée. Donc, j'ai pas le droit de pleurer, j'ai pas le droit d'être triste. J'ai pas le droit d'avoir peur parce que je dois rester droit et solide. Ou alors, ils vont les surextérioriser parce ils ont caché pendant des années. Et bien sûr, ça sort n'importe comment. Donc, déjà, ce process-là, c'est la base de la thérapie. Enfin, en tout cas, en hypnose, c'est vraiment ça. C'est quoi l'émotion, à quel degré elle est, à quoi c'est dû, comment ça se goupille là-dedans, et comment, à un moment donné, je la regarde en face, quoi. Comment j'en ai pas peur et comment je me dis, en fait, ouais, là, j'ai de la tristesse et elle est à telle échelle et je la ressens et c'est la seule manière Qu'elle ressentir l'émotion, c'est la seule manière. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais encore une fois, tu la transformes en un truc tu peux la transformer en un truc de beau. Mais il y a une acceptation quand même à un moment donné. Il y a une image dans Harry Potter que j'adore. En gros, il y a le chien à trois têtes. Tu vois cette scène ou pas? T'as les trois héros. Ils doivent aller chercher une petite pierre dans les sous-sols. Et en gros, ils passent devant le chien à trois têtes. Ils plongent dans un trou. Et en fait, donc t'as la salle qui est comme ça. T'as une espèce de filet au milieu de la salle, de lianes un peu. Et quand ils Oui, sautent, ça me parle. ils sont emprisonnés dans les lianes. Et en fait, il faut qu'ils traversent ces lianes pour arriver sur le sol. Et en fait, je trouve cette métaphore incroyable. Je sais pas si c'est une métaphore comme ça, mais en tout cas, en séance, à chaque fois, c'est l'image qui me vient. Pour passer les lianes, il faut lâcher prise. Tant qu'ils se contractent, tant qu'ils contrôlent, tant qu'ils essayent de combattre les lianes, elles serrent encore plus. Et mais vraiment le seul moyen, c'est de se laisser aller et de se laisser aller dans les lianes, d'accepter et de lâcher tu vois. Et là, à ce moment-là, il passe à travers. Et genre, pour moi, vraiment, cette scène, c'est la métaphore de la digestion des émotions. C'est-à-dire que tant que t'es dans le contrôle, tant que t'es dans la pression, dans le je veux pas voir ou dans le non, enfin, tu vois, que t'es en dehors de ça, elle peut pas passer. Et le moment où tu relâches et que tu dis, OK, en fait, de manière juste, comment je ressens les choses et je l'accepte, là, ça passe. Je trouve ça incroyable comme... Toujours le lâcher prise quand on en revient, mais c'est bateau, mais en même temps, c'est simple et c'est tellement dur à faire. Bien sûr. Ah, bien sûr. C'est facile de dire lâche prise. Ah, tu fais comment là? Je suis tout crispée. Mais le fait de regarder les choses avec justesse et de s'autoriser à les ressentir, déjà, c'est génial. On va parler un petit peu d'entrepreneuriat. Entre ton rôle de thérapeute et de fondatrice d'Aiko, comment tu fais pour garder l'équilibre? Déjà, c'est au même endroit que je reçois mes clients en hypnose et c'est chez Aiko. Donc déjà, il y a quand même un lien. Et c'est vrai que quand on a lancé, et encore aujourd'hui, on a lancé en 3 mois Aiko. Donc ça nécessitait beaucoup d'énergie et d'être très focus. Donc c'est sûr que c'est peut-être moins évident de faire l'équilibre. Mais après, je sais pas, je crois que l'équilibre, il se fait un peu tout seul. En fait, j'ai pas envie d'arrêter l'hypnose, j'adore. Donc dans ma tête, il y a un planning. Voilà, j'ai mes heures pour la thérapie et mes heures que j'ai allouées à Aiko. Et ça va, en vrai, ça se fait assez Naturellement, assez quoi. bien. Bon, Ouais. c'est cool. C'est plus, en fait,
c'est pas vraiment une question d'organisation, ça va plus être l'énergie. Tu vois, par exemple, là, j'ai envie de développer des programmes pour les entrepreneurs, Trop bien. des coaching, mi-coaching et mi-hypnose. Ça nécessite pour moi d'être hyper focus là-dessus. Donc là, ça nécessite, tu vois, d'avoir mon énergie qui est vraiment splittée entre Aiko et ça. Mais sinon, dans le flow, enfin, tu vois, dans l'action, je fais mes séances d'hypnose, après, je gère Aiko, ça va. Crois-moi, chapeau, hein, parce que c'est cool. Ouais, très cool. Entre l'idée et le... Ah ouais, bref, c'est le meilleur truc pour passer à l'action. Ouais. On dit que les entrepreneurs successful, c'est ceux qui passent le plus vite de l'idée à Ah ouais? l'action. Bah, top. Parce que quand t'attends 6 mois, 1 an, enfin, des Non. fois, tu changes d'idée, ça se passe Après, pas. je crois que c'était juste pas notre personnalité d'attendre longtemps et que les étoiles se sont alignées au bon moment et que voilà, on avait très envie. Après, les pensées, elles sont créatrices aussi, tu vois. Oui, On non, avait c'est très envie et puis les tout choses s'est sont goupillé. faites. Voilà, on a eu les problèmes plus tard. Une fois que c'était ouvert. Mais Bah après, de toute façon, les problèmes, c'est normal. Il y a bah toujours oui, des bien problèmes, c'est la beauté du truc. bien sûr. Est-ce que justement, tu as traversé des peurs ou des jugements quand tu t'es lancé? Croyances? Encore une fois, pas pendant la phase de lancement, parce que les 3 mois, ils sont passés en un éclair et on n'a pas vraiment réfléchi et on a juste foncé. Donc, il n'y avait pas vraiment la place pour la peur, le doute, un petit peu évidemment au début, mais C'est l'excitation au final. Ouais. je crois que la motivation, elle était quand même au-dessus. Mais par contre, la peur, elle est venue après. Une fois que tout ça c'était prêt, derrière le comptoir comme ça, genre, les clients vont-ils venir? Là, j'avoue, ça faisait flipper. Et puis, ben, au début, il faut que l'argent rentre. Donc, il y a quand même des moments, on a beaucoup travaillé notre résilience, quoi. Il y a des moments pas faciles où tu te dis, bon, il faut le traverser, quoi. Mais tu sais que derrière, ça va aller. Mais en fait, c'est vraiment la résilience à son maximum où tu sais pourquoi tu le fais. Et en tout cas, voilà, je me suis forcée à me faire confiance et à me dire, OK, là, c'est dur. Il y a vraiment eu des moments up, des moments down. Et dans les moments down, c'est vraiment de te dire, ben, OK, on sait que ça va remonter. Il faut juste avoir la patience et la résilience de pas paniquer, même si parfois tu paniques. Mais, La foi, un peu de la foi, quoi. et ouais. Et après, on avait conscience, enfin, confiance plutôt en notre projet. On y croit et on était convaincus de ce qu'on proposait. Mais c'est sûr que, voilà, faut s'accrocher, quoi. C'est pas un long fleuve tranquille. Mais ouais, je pense que chacun a ses peurs à différents moments. Il y a des gens qui vont avoir peur avant ou ils vont mettre 2 ans à se lancer parce qu'ils ont peur. Nous, on a fait hop, Vite, on se lance. et après, ouais, la peur, elle est venue plus tard. Intéressant, ouais. Ben, c'est bien, comme ça, sinon, c'est pas une peur qui est bloquante, quoi. Bah, c'est déjà fait, quoi. C'est déjà fait, va falloir y aller. Mais bon, ça fait partie du process. Et voilà, faut juste s'accrocher. Après, pareil, tu vois, il y a toujours une limite entre s'accrocher et en même temps. Après, nous, on n'était pas du tout à ce stade-là, mais par exemple, des gens qui vont s'accrocher pendant 3 ans, ça marche pas pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. À quel moment, en fait, tu switches et tu te dis, bah, en fait, c'est juste pas le bon projet. Donc, je pense qu'il y a un équilibre entre s'adapter continuellement, ajuster tout le temps et en même temps être assez lucide quand même sur les moments où faut juste, c'est pas de l'ajustement qu'il faut, quoi. Faut juste partir, quoi. Ouais. Mais ça, ouais, je pense que c'est pas facile quand tu fais des mecs qui tiennent un projet pendant 3, 5, 10 ans sur longtemps, en fait. Ouais. Le lâcher, à mon avis, c'est compliqué. C'est un an, je me rappelle plus, mais c'est comme quand tu fais une file d'attente, tu vas dans une file d'attente, c'est plus dur de partir quand t'as déjà passé 1 heure, 2 heures, en fait. C'est vraiment le temps investi, en fait. Tu le vois comme une ressource précieuse. Ouais. Et du coup, c'est... Enfin, je pense que je sais pas si c'est la clé, mais je pense que un des tips, c'est quand même vraiment d'être le plus adaptable possible et le plus ajustable possible et de pas avoir peur de remettre en question ce que t'as. Nous, par exemple, Aiko, notre stratégie du début, c'est déjà pas la même au bout de 8 mois. Ok. Et enfin, tu vois, il y a déjà
plein de choses qui ont bougé, Et tout, quoi. qui ont évolué, et on se force à se dire, ok, on l'a pensé comme ça, on a mis ça, mais si on doit changer, même si c'est chiant, parce que bah, je sais pas, t'as investi par exemple, dans des machines, dans des choses, mais en fait, de pas se buter, quoi. Moi, j'ai vraiment l'image de l'entrepreneuriat, c'est vraiment plein de petits ajustements que tu fais. Tout fin. Parfois un peu plus gros, mais des petits calibrages comme ça de plein de choses. Et à un moment donné, t'as la bonne fréquence. au bon moment. Ouais. Ça veut pas dire que ça va pas bouger. J'ai un collègue qui est passé la dernière fois, ils ont fait un petit audit un peu de la boutique pour nous donner des conseils. Ils ont remis plein de trucs en question. Bon, bah voilà, c'est relou. Et en même temps, c'est super parce que du coup, bah, on va pouvoir réajuster et sur plein de choses, on était d'accord en fait. Mais ça nécessite De se remettre en question, de mettre ton ego à côté Ouais. et te dire, ok, ce qui compte, c'est que ça fonctionne, que ça plaise, que les gens soient contents, qu'ils reviennent. Bah, le but, c'est ça, ouais. Ça me fait penser à, comment il s'appelle, Cauchemar en cuisine. Rien Ouais. à voir, mais dans le sens où il allait souvent voir des restos. Ouais. Et en fait, le plus gros problème de tous les mecs qui galéraient, c'était qu'en fait, ils voulaient rien changer. Ouais, Ils ne voulaient rien changer depuis 20 ans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient leurs idées et tout. Et en fait, c'était le seul problème. Eh ouais. Ils Mais s'adaptaient pas, quoi. il y avait une phrase comme ça, pareil, un peu toute faite, mais que je trouvais hyper vraie. C'est comment tu vas avoir un résultat différent si tu continues à faire la même chose. Ah oui, la folie, c'est quoi la folie? C'est de faire encore et encore les mêmes choses en espérant un résultat différent. Mais je crois que c'est Einstein qui avait dit ça. Complètement. Mais c'est simple, mais d'une vérité absolue. Mais c'est fascinant, tous ces process. J'ai eu pas mal d'entrepreneurs en thérapie. Du coup, en fait, dans l'hypnothérapie, j'ai développé pas un pôle, mais genre, j'ai beaucoup de clients qui viennent, qui sont des entrepreneurs et des artistes. Et on travaille beaucoup sur ça. Sur, en fait, comment tu te changes faisant changer toi-même, travaillant sur toi-même, ça fait changer ton business. Quand tu es à ton compte, tu vas pas bien, ton business va pas bien, tu es fatigué, ton business il est fatigué. Tu procrastines, ton business il procrastine. Ouais. Tu vois, c'est hyper pour les artistes, c'est pareil. Encore plus, je dirais, les artistes. L'artiste, il va pas bien. Bon. Il ne peut rien faire, en fait. Oui, parce qu'il Oui, il va produit. peindre des trucs. Les sportifs, enfin, ouais, Les tout ce qui est, ben, en fait, dès que t'es lié à ce que tu fais, quoi. Ouais. Dans le salariat, c'est un peu plus invisible, ça joue quand même évidemment, mais c'est un peu plus processisé, donc il y a un peu moins ce risque-là. Mais tu mets pas la boîte forcément en danger. Non, exactement. C'est ça, Mais quand tu es à ton compte ou que tu as quelques salariés et que, en tout cas, ta personnalité, ton humeur, ça impacte directement, en fait. Merci Servane pour ce moment. Eh ben, Vous pouvez retrouver donc son univers sur Instagram, je mettrai le lien, et découvrir Aiko à Marseille, dans le quartier des Antiquaires. Voilà, magnifique. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup. Trop bien.